Hey, ici Jess Bradfett pour les aventures rénovation. Alors, je fais la suite des rénaux de ma salle de bain. On est mardi, on est 8 jours plus tard du début des travaux parce qu'à la semaine passée, il s'est rien passé. Fait que j'ai su la démolition, puis c'est tout. Alors là, on est jour 8. L'électricien est venu hier. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Il a posé des encastrés! Comme, c'est nice, hein? Alors, avant, on avait 2 fixtures au mur et comme je vais avoir des nouvelles pharmacies, ça faisait que ça rentrait plus, là. Fait que j'ai dit, on va faire des encastrés au Dell. Fait que c'est vraiment nice. Quand j'allume, regardez ça. Wow! C'est merveilleux, merveilleux. Et fun fact, le fun, ok? Moi, je savais pas, mais moi, je pensais qu'il fallait qu'ils mettent comme plus loin, tu sais, vraiment comme au-dessus de ma tête. Puis, ça a l'air que non, faut qu'ils mettent quand même près du miroir, là, comme proche du mur. Puis qu'on allait très bien voir, même si c'est en DEL. Parce que c'est en DEL, à cause que si on avait mis plus loin, comme plus comme vis-à-vis moi, devant mon lavabo, c'est qu'il y aurait toujours eu des reflets dans le miroir. Très important à savoir. Puis ça a l'air que c'est vraiment de base qu'ils mettent ça aussi proche. Fait que, fun fact, vraiment très pertinent à savoir quand tu fais des rénovations. Puis toi, ton électricien, OK? J'ai rajouté aussi une prise, très important. Très important de le dire en vidéo aussi, tu sais, clairement. Pour avoir une prise supplémentaire pour mettre tous mes fers et mes petits sambons qui sont branchés et mon Alexa qui fait de la musique. Moi, j'ai beaucoup de prises dans ma salle de bain. Et bon, fait que ça, c'était pour l'électricité qui a eu lieu. Et là, ce matin, c'était le plombier qui est venu pour la première partie du rough de la plomberie pour poser la base de douche. Et encore une autre péripétie, c'est super. Le gars vient, il a sa grosse boîte de la base de douche, qui est la bonne dimension. Puis nous, mais évidemment, la douche, elle est dans un 3 murs. Fait qu'il faut que la base de douche soit pour 3 murs. Ce qui fait que t'as les petites bordures sur chacun des côtés pour pas que l'eau s'infiltre au bout, tu sais. Et là, tu sais, la boîte est bien inscrite, 3 murs, tout est beau, il ouvre la boîte et c'est une 2 murs. Super. Fait que sur un bout, il n'y a pas de tir à bord. Marche pas, marche pas, marche pas. Fait que là, il a appelé son boss et là, il m'a expliqué c'était quoi. Puis là, sur la boîte, c'est vraiment encore écrit 3 murs. Mais dans le code du produit, c'est écrit D3 blabla. Puis il y a quelqu'un au Sharpie qui l'a barré puis qui a mis D2. Ça n'a pas tenté à cet employé magnifique et intelligent d'inscrire en gros que c'était un 2 murs qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Tu sais, comme. Ben non. Donc là, ils ont été à la recherche de trouver une base de douche ailleurs dans le monde des fournisseurs de plomberie qui ont des bases de douche stock 3 murs sur la rive sud parce que eux viennent de la rive nord, fait que ça lui donnait beaucoup trop de temps, de perte de temps de retourner sur la rive nord chez son fournisseur puis de revenir comme, well, la base de douche est arrivée quelques heures plus tard. 3 murs, fait que là c'est parfait, ça a été fait, ok, ok. Alors j'ai une belle base de douche. Elle est posée. C'est fun, c'est fun. Elle est vraiment magnifique. C'est une base de douche bien normale. Voilà. Mais propre. Ça fait le changement de mon ancienne base de douche qui était absolument dégueulasse. Il y avait tellement d'infiltration de vieux silicone, d'infiltration d'eau, c'était épouvantable comment c'était dégueulasse. Alors, je suis bien contente que ça soit neuve. Et ben, il a changé les raccords de comme, tu sais, pour les petits tuyaux, là, tu sais, la petite affaire de même, c'est ça. Et bon, puis après ça, il a corrigé les tuyaux qui étaient ici parce qu'ils étaient percés. Parce que les gens intelligents qui habitaient ici avant, qui ont fait les rénovations probablement dans le temps, ils ont percé, ils se sont dit, bzz, oh, je suis dans le vide. Je vais me tasser de 1 millimètre et bzz, ah, encore dans le vide. Je me demande comment ça je pogne pas le stud. Ouais, ben c'était des tuyaux, mon chéri. C'est ça. Fait que j'avais comme 2 tuyaux qui étaient percés. Heureusement, il y en a un, c'était le vent d'air, donc aucun dégât d'eau. C'est pour ça qu'on l'a jamais su. C'est comme l'air qui pousse quand tu vides ton lavabo, là. Ça fait une pression pour que l'eau s'en aille.
Fait qu'il y avait des pertes d'air là. Puis il y a un autre qui coule un peu, là. C'est ça. Fait qu'il y a certains morceaux de bois qu'on voit qu'il y a des cernes d'eau. Ben c'est ça. Parce que l'autre personne bien intelligente a vissé dedans. Fait qu'il a corrigé ça aussi. C'est super. C'est super, c'est super. Alors voilà, c'est les péripéties de les rénovations, des rénovations. T'as toujours des surprises, hein, quand t'ouvres des murs d'anciennes maisons, surtout. Je suis pas surprise. Cette maison, on n'est jamais au bout de nos surprises de comment ça a été rénové en marde. Mais tu sais, on le savait quand on a acheté, là, je le voyais là, par expérience de construction de maison, comme je savais dans quoi je m'embarquais. Fait que c'est ça, là, on vit avec, c'est ça qui est ça. Alors demain, techniquement, le plan de match, il y a le gars de construction qui vient pour fermer les murs de la douche. Alors il va venir poser le chiproc, il va faire mon nouveau trou de savon qui était là, il va mettre là, à verticale. Genre une belle alcôve verticale, 2 étages en métal noir, ça va être vraiment beau. Fait qu'il va venir fermer les murs, mettre la membrane et préparer en fait toute la place pour commencer la céramique de la douche. Puis d'ici ce temps-là, le plombier, il a comme devoir de me trouver mon bain que je voulais. J'y avais donné des dimensions d'un bain spécial que je voulais parce que je veux un autoportant qui va rentrer dans le trou là. Mais le trou entre les deux murs est très petit. Ben, tu sais, c'est standard dans les anciennes maisons des années 80, là. Mais dans le monde des bains, c'est quand même des petits bains qui rentrent là. Fait que, puis je veux pas le payer 5000 $, là, mon bain. Fait que faut qu'il me trouve le bain. Puis après ça, ils vont être capables de savoir, premièrement, le rough de plomberie va être comment. Tu sais, le drain, est-tu au bout, au centre, c'est dans le plafond. Il va pouvoir préparer ça pour qu'après ça, le gars de céramique puisse venir faire le plancher en ayant les bons trous de drain. Fait que c'est un peu ça, les prochains plans de match. J'espère que ça va avancer un peu plus aussi encore cette semaine. Fait qu'on va voir. À suivre dans les rénovations. Cette vidéo va continuer dans les prochaines journées. La suite, on est le lendemain de mon vidéo d'avant. Alors aujourd'hui, rénovation, il s'est passé quoi? Il s'est passé des choses. Le gars de construction est venu fermer les murs de la douche. Alors, il a posé là, le gyps à la salle de bain, les membranes et tout pour l'humidité. Puis clairement, ce qu'il y avait avant, c'était posé en cabochon. Alors, l'alcôve que j'avais, c'était en céramique. Et les gens ont posé ça direct sur le gyps. Il avait comme mis un genre de four, un truc de produit qui sert à comme l'humidité, mais avec comme tout du gros silicone de marde pour essayer pour les fuites, je sais pas trop. Ils ont mis comme la céramique par-dessus le gyps. Fait que le gars me dit, c'est que si mettons t'avais décidé de rénover ton passage, qui est l'autre bord du mur, mais comme t'aurais enlevé le gyps, comme toute la céramique aurait tombé parce qu'il n'y a pas de plywood. Super. Fait qu'il a rajouté. Il a bien fait la job. Alors il a mis plywood, il a tout refait l'alcôve qu'on avait. Finalement, ce que je voulais mettre, qui était une alcôve en métal noir, ça ne marchera pas parce que les murs sont en 2x3. Ils sont pas en 2x4. Puis les alcôves sont en métal déjà préfaites, c'est en 2x4. Fait que ça rendra pas. Fait qu'on revient avec l'alcôve en céramique que je vais avoir avec la nouvelle céramique. Mais bon. Fait que j'ai fait le même format, même place, là. Pas compliqué. Et il a tout fermé. Fait que là, lui, il a vraiment mis les bonnes choses, les bons enduits, les bonnes membranes, les bons tout. Puis là, ma base de douche est faite. Fait que tu sais, comme là, ça va être vraiment bon. Il n'y aura plus d'affaires d'infiltration d'eau, de moisissure. Ça peut être dégueulasse, cette douche-là, genre. Des fois, je me demande vraiment les gens comme qui se disent bon pour rénover, à quoi ils pensent. Et bon, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'était pas mal beaucoup ça. Puis après ça, il a comme ouvert le mur qui restait là. Et encore une fois, en ouvrant le mur, il y avait des surprises d'électricité, des affaires condamnées ou reliées ensemble qui n'avaient pas rapport, qu'il faut réparer parce que quand tu ouvres, t'as pas le choix. Fait que c'est ça. On n'est pas au bout de nos surprises ici. Alors, la suite, demain, il va venir commencer. C'est quoi qu'il me dit? Sabler, je pense. Préparer ce qu'il y a ici pour ça, là. Parce que dans le fond,
lundi. Alors dans 2, 3... Là, aujourd'hui... Je vais y arriver. Aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi. Donc lundi prochain, ça serait le début de la céramique. Donc la céramique de la douche. Techniquement, le plombier me dit qu'il allait revenir genre lundi, mardi ou mercredi, là, qu'il aurait trouvé le bain. Alors il va refaire la plomberie du robe du bain, puis après ça, lui, il va pouvoir comme refermer tous les murs qui restent. Et après ça, faire le plancher de céramique pour éventer. Fait que peut-être que ma salle de bain serait terminée vendredi prochain. Au pire, peut-être début de l'autre semaine. Fait que c'est à suivre. C'était la deuxième partie de notre belle rénovation.